Connaissez-vous les ARG ou Alternate Reality Game ou en français jeux à réalité alternée? Non? Pourtant, je suis sûr du contraire. Avez-vous par exemple regardé la vidéo de Trash dénommée 12 mystères terrifiants d'Internet? Si oui, vous connaissez déjà certains ARG. Ce sont ces mystères ou jeux de pistes qui cherchent à paraître le plus plausible, à avoir l'air le plus réel car censé se passer dans notre monde avec parfois quelques changements. Mais l'ARG est accompagné presque tout le temps d'un double sens ou d'une histoire cachée au travers des indices ou autres pistes laissées par les auteurs. Il peut prendre tellement de formes, des sites internet, des comptes Twitter, des chaînes YouTube. Comme je l'ai dit, vous en connaissez déjà certains. Et je suis sûr que ça vous fait rêver, ces mystères si rares qui ne sont pas si rares. En effet, il n'y a que sur l'internet francophone où ces mystères sont aussi rares, où les ARG sont aussi peu connus. Pourtant, chez nos camarades anglophones, c'est quelque chose de très connu, c'est une partie intégrante de l'internet. Ils ont même plusieurs chaînes YouTube spécialisées dans le sujet qui passent leur temps à décortiquer ces 10 ARG pour en comprendre les histoires cachées. Pourtant, ce n'est pas comme si en France il y avait un désintérêt total pour le sujet. Déjà, vous êtes très certainement intéressé par ce sujet, sinon vous aurez quitté la vidéo depuis un moment. Et en plus de ça, il y a plusieurs vidéastes qui ont essayé à plusieurs moments de faire connaître les ARG à l'internet francophone. On peut par exemple citer Antoine Daniel avec le fameux mystère des internets, qui était très connu à une époque et qui... Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il est encore prévu de continuer? Peut-être. Mais quand on a d'autres chaînes comme Trash qui en parlent bien, mais qui ne citent jamais le mot ARG, ça n'aide clairement pas parce que ça fait comme si c'était quelque chose qui n'était pas connu, qui n'avait même pas son terme pour être nommé autre que mystère, quelque chose qui ne lui est pas uniquement approprié. Un bon ARG n'a pas d'histoire fixe ou complètement insensible au changement, car sinon l'interaction du public perdrait tout son sens et son importance. Si, peu importe ce qu'ils feront, l'histoire reste la même. Car grâce aux indices et autres preuves laissées à la portée des spectateurs, ces derniers pourraient découvrir la localisation d'un élément important à l'histoire ou encore savoir qu'un personnage est en danger et donc lui sauver la vie. Donc pour finir cette vidéo un peu trop courte, je pense vous donner des exemples précis d'ARG pour que vous puissiez faire de vous-même des recherches, que vous ayez aussi une vision claire du sujet. Pour ceci, je vais maintenant vous présenter 3 ARG français, de sorte à ce qu'ils soient les plus accessibles possibles et que tout le monde ici puisse aller les voir, puisse aller les consulter et puisse aller les comprendre. D'ailleurs, les liens de chacun des ARG se trouvera dans la description, donc allez-y sincèrement et régalez-vous. Tout d'abord, commençons avec celui de Feldup. Feldup qui est pour moi le pionnier des ARG français, puisque à peu près toute la communauté de créateurs d'ARG français est en partie là grâce à lui et a en partie commencé leurs ARG grâce à lui. Il y a bien évidemment de l'inspiration du côté des Anglais et des Américains, mais pas entièrement. Donc nous commençons avec son ARG Signodé qui met en scène Vincent, réalisateur de séries amateurs, qui a à son actif une série nommée Séquence AVI. Et un jour ne se souviendra pas d'un tournage, le tournage de l'épisode 6 durant la série. Il cherchera d'ailleurs à savoir ce qui s'est passé, tandis qu'il est suivi par une créature ressemblant à Slenderman. Elle en est aujourd'hui au 99e épisode et devrait se terminer d'après l'auteur au 100e épisode. Mais pas d'inquiétude car il y a une vidéo expliquant le plus gros de la série et de manière claire et elle l'explique beaucoup mieux que moi. Et elle se trouve aussi dans la description. En seconde ARG que je vais vous présenter, voici Gayga Archive 1996, une chaîne YouTube qui parle de l'organisation Gayga, qui aurait été active du 11 mars 1996 au 6 juin 1999, uniquement en France, et aurait, sous l'accord du gouvernement, dirigé plusieurs expériences surhumaines plus qu'horribles. Les sources de la personne tenant la chaîne viennent d'une archive incomplète qui aurait appartenu à son père, ancien employé de Gayga. Encore une fois, le lien est dans la description. Et pour finir, voici les laboratoires Adams qui se présentent sous la forme du compte Twitter d'une entreprise. Tweet après tweet, vous révélant qu'elle peut par exemple vous ramener à la vie, soigner des maladies que nous ne pouvons pas encore soigner et qui a même une branche spécialisée dans le transhumanisme. Et cette ARG a beaucoup de choses à revendre. N'étant à peine à ses débuts, je pense qu'il y a beaucoup à attendre.